L'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin. L'intelligence artificielle va permettre au médecin de répondre aux questions qu'il va poser à l'intelligence artificielle. Cette recherche est en fait une combinaison de deux aspects. Un technique qui a consisté à développer l'automatisation de la microscopie à force atomique pour la biologie. Et un deuxième aspect, une fois que l'instrument a été automatisé, il a été capable de générer des grandes quantités de données. Et ces grandes quantités de données ouvrent la voie à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les analyser, pour les classifier. Ce travail a été appliqué dans le domaine de la santé, de la biologie, pour classer et pour différencier, sur la base de leurs propriétés mécaniques, des cellules saines et des cellules cancéreuses. La microscopie à force atomique, c'est un outil issu de la physique que j'utilise pour faire de la biologie. Et maintenant, ces données réalisées grâce à de l'automatisation, qui est encore une autre discipline, l'automatisme, ces données, je les analyse en utilisant des outils de l'informatique, de l'intelligence artificielle. On fait quand même un grand écart interdisciplinaire dans ce travail. Les résultats ont été déjà au niveau instrumental, un grand pas en avant. Là où on mesurait une vingtaine de cellules par jour, on en mesure aujourd'hui 200, 300. Un changement d'ordre de grandeur en termes de quantité de données qu'on peut générer avec la microscopie à force atomique pour la biologie. La deuxième avancée, ça a été de poser la question, non plus de dire j'ai mesuré quelques cellules d'une condition, quelques cellules d'une autre condition, je regarde statistiquement est-ce que ces deux conditions sont différentes, je fais un test statistique et je mesure, bon, ok, ça c'était la façon habituelle. Et donc grâce à la grande quantité de données qu'on a générées, on peut entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle à reconnaître une cellule ou une autre, et à ce moment-là, je peux poser la question non plus est-ce que cette population est différente de cette population, je peux poser la question est-ce que cette cellule, une seule, une mesure, dans quelle catégorie je la positionne, saine ou cancéreuse. Ça, c'était pas possible avant. À cette heure, cette recherche, elle est une preuve de concept. Elle a permis de montrer que sur la base de propriétés mécaniques mesurées en grand nombre, on peut différencier une catégorie et une autre catégorie de cellules. Est-ce qu'elle aura une application biomédicale, médicale? Je ne sais pas à cette heure-ci. Ce que je sais, c'est que toutes les données et toute la médecine moderne d'aujourd'hui, elle a été un jour à ce stade-là de la recherche. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin. L'intelligence artificielle va permettre au médecin de répondre aux questions qu'il va poser à l'intelligence artificielle. Elle est capable de catégoriser des cellules saines ou des cellules cancéreuses à condition qu'on lui ait donné des seuils. Et donc ces seuils, ils vont être toujours de la responsabilité du médecin. Est-ce que je cherche à faire un diagnostic, donc je ne veux pas de rater de cellules cancéreuses? Ou bien est-ce que je fais un suivi de traitement et à ce moment-là, si j'ai trop de faux positifs, ça n'est pas bon non plus. Et donc cette balance, cet équilibre-là, ça restera le rôle de l'humain, le rôle d'un médecin formé. L'IA ne sera jamais capable de faire ça.